Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'il y a sans doute deux directions où on pourrait quand même améliorer les choses. Je pense premièrement que la date de référence pour la conversion des dépenses faites à l'étranger en euros et qui est fixée au premier jour du mois précédent d'un an l'élection, c'est une référence qui, à l'expérience, s'est révélée compliquée pour les candidats et pas très juste parce que trop éloignée des dépenses électorales. Et donc, il faudra revoir ce point. Il y a plusieurs solutions possibles, soit de fixer une autre date plus proche de l'élection, soit éventuellement prendre la date qui est admise, par exemple, en matière fiscale pour les dépenses à l'étranger des entreprises. Pour la TVA, par exemple, la date de référence, c'est le cours du dernier jour du mois précédant l'opération. Alors c'est un peu plus compliqué peut-être, mais c'est plus proche de la réalité, parce que le problème avec la date de conversion si éloignée, que suivant les cas, il y a des bénéfices de change, ou au contraire des pertes de change à constater par le compte de campagne. Et ça, c'est un peu compliqué. Il y a un deuxième point où on pourrait peut-être apporter un peu plus de souplesse. Le représentant du mandataire dans chaque pays, pour l'instant, doit faire l'avance des dépenses et se faire ensuite rembourser. Peut-être pourrait-on autoriser les mandataires à envoyer de l'argent à ces représentants, argent puisé dans les ressources du compte de campagne, qui sont, comme vous le savez, souvent le produit d'un emprunt bancaire. Et donc, pourquoi ne pas faire bénéficier ces représentants plutôt que de leur imposer de faire l'avance eux-mêmes de ces dépenses? Voilà deux idées parmi lesquelles on pourrait peut-être puiser pour essayer de rendre un peu plus facile la tâche des candidats.